Sujet de cette émission panoramique, je voudrais maintenant vous parler de Vladimir Poutine, psychanalyste de Macron. Il y a un tout petit extrait que je vais vous faire écouter de l'interview accordée par Vladimir Poutine à un journaliste russe il y a 24 heures maintenant. Dans cet extrait, Poutine s'adonne à une explication de l'hostilité du président français Emmanuel Macron envers la Russie et du fait que désormais, dans le bloc occidental, le président Macron se présente comme le plus grand pourfendeur des Russes et même comme celui qui voudrait en découdre avec eux. Vladimir Poutine se comporte littéralement dans cet extrait comme le docteur Freud travaillait avec la patiente Dora. Il traite le cas Macron comme un psychanalyste reçoit dans son cabinet un névrosé ou un futur psychotique et essaye de décrypter son malaise. Alors, pour voir que ici Poutine se comporte véritablement en psychanalyste, je voudrais que vous voyiez d'abord l'extrait. Et ensuite, nous allons nous intéresser à la psychanalyse que Poutine a faite du cas Macron. Poutine dans le rôle du docteur Freud, un peu comme Freud qui a travaillé sur la patiente Dora. Poutine, lui, quant à lui, travaille sur le cas Macron. J'ai été impressionné par les talents psychanalytiques du dirigeant russe. Regardons d'abord l'extrait. L'extrait est très pédagogique. Jusqu'ici, vous savez, ils ont organisé le bug sur ma grande machine. Je ne pourrais débugger ça qu'après. Je suis obligé d'utiliser des machines parallèles. Je suis obligé d'utiliser des machines parallèles pour débugger. Alors, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça ici? Je vais aller là, sur cette page. Est-ce que je peux l'afficher? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il me faudrait autre chose pour pouvoir accéder à ça. Je suis très embêté. Il faudrait que vous écoutiez comment le président... Je vais essayer de relancer. Excusez-moi, encore les fameuses difficultés. Si je ne parvenais pas, je vais vous résumer carrément l'élément parce que je l'ai écouté, dernière fois. Si ça le veut bien. Bon, alors, faute de pouvoir accéder à l'élément vidéo que je vous mettrai plus tard dans cette émission, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, je vais vous résumer les propos du président Poutine. Le président Poutine fait observer que l'attitude agressive du président Macron s'explique sans doute par le fait que le président Macron a le sentiment que la Russie a marché sur les talons de la France en Afrique. Or, ajoute le président Poutine, la Russie n'a forcé aucun pays africain à coopérer avec elle. Ce sont les pays africains qui eux-mêmes ont décidé, précisément, de coopérer avec la Russie. Il y avait à un moment donné le groupe Wagner qui coopérait avec certains pays africains et le ministère russe de la Défense a facilité à un moment donné l'activité de Wagner, mais parce que c'est une entreprise russe et que, comme toutes les entreprises russes, le ministère des Affaires étrangères, bref, le gouvernement russe a vocation à faciliter leurs affaires. De la même façon que le ministère français des Affaires étrangères, le gouvernement français facilite les affaires excusez-moi, là, ce sont nos amis côté
Ce sont nos amis côté TikTok qui sont aussi attaqués. De la même façon que le ministère français des Affaires étrangères, le gouvernement français facilite les affaires des entreprises françaises à l'étranger, eh ben, c'est ce qu'a fait la Russie. Le président Poutine va jusqu'à ajouter que le président Macron se comporte comme si les dirigeants africains n'étaient pas libres d'avoir des relations avec les pays de leur choix, comme si les États africains n'étaient pas indépendants. Voilà les principales idées de la réponse du président Poutine. Alors, je dis que cette réponse est typiquement une réponse vraiment de psychanalyste. Parce que dans les prises de position du président français Emmanuel Macron ces dernières semaines contre la Russie, à aucun moment il ne cite l'Afrique. Il y a donc une dichotomie, il y a une opposition entre le discours apparent du président Macron et ses intentions réelles. Il y a une opposition entre son discours manifeste, ce qu'on peut appeler les symptômes, et les causes réelles de sa colère. Le docteur Poutine, littéralement à la manière de Freud, va chercher dans l'inconscient d'Emmanuel Macron. Il va chercher dans le non-dit d'Emmanuel Macron les véritables raisons de sa colère. En effet, les intérêts de la France en Ukraine ne sont pas énormes, voire ils sont nuls. Et on sait très bien que l'armée française, le peuple français dans leur écrasante majorité, n'ont pas l'intention d'aller faire la guerre contre la Russie. Toutes les enquêtes d'opinion, tous les sondages d'opinion auprès des Françaises et des Français, et je suis citoyen adoptif de ce pays, concluent que le peuple français ne veut pas faire la guerre avec la Russie. Les citoyennes et les citoyens français, dans leur écrasante majorité, ne veulent pas envoyer leurs enfants mourir à faire la guerre contre la Russie. Ça, c'est le fait réel. Quand on mène des sondages dans la société française réelle, il n'est pas question d'aller faire la guerre contre la Russie. Donc la question est pourquoi le président français, lui, persiste à vouloir faire la guerre, y compris envoyer des hommes pour combattre en Russie, alors que le peuple français ne veut pas de cette guerre. La véritable raison, finalement, est que, d'abord, il y a le contexte électoral, il y a les élections européennes, il fallait trouver un thème sur lequel faire du buzz pour essayer de contrer la montée de l'extrême droite. Mais la fameuse extrême droite elle-même a choisi par réalisme, par opportunisme, de soutenir le projet de soutenir l'Ukraine dans la guerre avec la Russie. Madame Marine Le Pen s'est alignée sur les positions de M. Macron à l'Assemblée nationale. Ils ont voté le soutien à la guerre contre la Russie en Ukraine, alors même que les agriculteurs français n'ont toujours pas vu leurs problèmes résolus, alors que les universités françaises sont en décrépitude, que les hôpitaux français sont en décrépitude, alors même que le délabrement de la politique étrangère de la France en Afrique est éclatant, ils ont choisi de mettre 3 milliards, voire plus encore, dans le soutien à la guerre de l'Ukraine face à la Russie. Bon, mais on sait très bien que tout ceci a pour but d'amener les Françaises et les Français comme des veaux, les amener à voter pour l'une ou l'autre des familles, en croyant voter pour des gens qui représentent véritablement les intérêts du peuple français. Non, on voit très bien que ni M. Macron, ni Mme Le Pen ne représentent sérieusement les intérêts d'un peuple français qu'ils n'écoutent pas. Le peuple français ne veut pas qu'on prenne son argent pour l'amener dans la guerre russo-ukrainienne. C'est ce que les sondages des instituts de sondage français que j'ai lus révèlent. Et les discussions que je mène au quotidien avec des gens en France établissent ce que je vous dis. Les Françaises et les Français ne veulent pas faire la guerre. Nous ne voulons pas, en France, envoyer nos enfants faire la guerre. Et les vidéos sont nombreuses sur les réseaux sociaux où des Françaises et des Français prennent la parole pour dire au président Macron, si lui, il veut faire la guerre, qu'il aille lui tout seul. Avec ses ministres, qu'ils fassent leur pactage, qu'ils aillent. Parce que nous, citoyens français, ne voyons pas le bien fondé d'aller faire cette guerre. Ce n'est pas notre guerre. C'est peut-être la guerre de l'hégémonisme, de l'oligarchie financière américaine et européenne, mais ce n'est pas la guerre du peuple français, ce n'est pas la guerre des peuples européens, ce n'est pas la guerre des peuples du monde. Cette guerre russo-ukrainienne n'est pas la guerre du peuple français. C'est ce que les Français disent. Je suis en France. Je les ai écoutés et j'ai les preuves de ce que je dis. Sortez avec un micro-trottoir. Demandez aux Français s'ils veulent faire la guerre contre la puissance nucléaire russe. Ils vous répondent non. Les Français n'en veulent pas. Donc, si le président Macron persiste à dire qu'il est prêt à envoyer des troupes sur le terrain,
Ça veut dire qu'il a d'autres intérêts, il y a autre chose qui le fait dire ça. D'une part, il n'a pas assez de troupes pour les envoyer sur le terrain. Ce n'est pas vrai qu'il soit capable d'envoyer des troupes sur le terrain et de tenir la guerre. Les experts militaires français, même sur LCI, disent qu'en France, on n'a pas la capacité de tenir plus d'une semaine de guerre intense. On n'a pas la capacité. Donc le président Macron le sait. Il a beau être très en colère, il le sait. Mais il y a mieux. En réalité, peut-être que cette colère, finalement, s'explique davantage par la perte du précaré de la zone d'influence africaine. La colère sur la question russo-ukrainienne n'est que le déguisement de la frustration d'être concurrencé en Afrique. Mais là encore, on doit ici compléter la psychanalyse macronienne faite par Poutine en disant que mais pourquoi le président Macron fait-il une colère à cause de la perte d'influence de la France en Afrique? La perte d'influence de la France en Afrique n'est pas la faute de la Russie. C'est parce que l'élite politique française n'a pas écouté les aspirations des peuples africains et que émergent par des processus révolutionnaires en Afrique des dirigeants qui, eux, écoutent la volonté des peuples africains. Il faut le redire à l'élite politique française. Ce n'est pas la Russie qui pense à la place des Africains. Les Africains étaient au monde avant les Russes. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes les descendants de la première civilisation humaine. Nous avions des cerveaux sur la terre avant même que l'homme blanc n'apparaisse. Nous avions des cerveaux. La peau blanche que vous avez est une mutation de la peau noire. Nous, Africains, sommes les descendants des premiers ancêtres du monde. Donc, arrêtez de vous moquer de l'intelligence africaine en partant du principe que c'est la Russie qui fait réfléchir les Africains. Mais ce n'est pas la Russie qui a bâti la grande civilisation négro-égyptienne pharaonique qui, pendant 3500 à 4000 ans, a dominé ce monde. Ce n'est pas la Russie qui a construit les grands empires africains du Moyen-Âge. L'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire du Songhai, ce n'est pas la Russie qui les a construits. Ce n'est pas la Russie qui a construit le Kanem-Bornou. Ce n'est pas la Russie qui a construit le Monomotapa. Ce n'est pas la Russie qui a construit l'empire de Shaka Zulu. Ce n'est pas la Russie qui a construit le grand Zimbabwe. De quoi vous parlez? L'échec de la politique africaine de la France ne vient pas de la Russie. Il vient du refus de l'élite politique française de respecter les aspirations des Africains. Mais comme les gens ont des problèmes de mémoire, il faut peut-être qu'on donne la parole à quelqu'un qui, lui, a été président et aura été président pendant plus longtemps que M. Macron. C'est le président Jacques Chirac. M. Chirac, d'où viennent les convulsions de la relation franco-africaine actuelle? Pourquoi la relation franco-africaine est-elle entrée en convulsion? Monsieur Chirac, expliquez-le en une phrase. En une phrase, pour que le monde entier l'entende. D'où viennent les convulsions de la relation franco-africaine actuelle? D'où viennent les convulsions de la relation franco-africaine actuelle? Vous avez la parole. N'oubliez seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà, très bien. Monsieur Chirac, vous pouvez retourner à votre nom. Le problème est clairement posé par Chirac, non? Le problème est clairement posé et reconnu par Chirac. Ce n'est pas Poutine là qui exploite l'Afrique depuis 600 ans. Ce n'est pas la Russie qui a constitué sa première accumulation capitalistique sur la vente et la traite des Noirs. Ce n'est pas la Russie qui, pendant pratiquement 200 ans, a déporté, exterminé, massacré pour imposer sa soi-disant mission civilisatrice en Afrique. Et ce n'est pas la Russie qui a créé la France-Afrique. Le système mafieux mis en place par De Gaulle et Foccart pour maintenir la monnaie du franc CFA.
pour continuer de pomper les richesses de l'Afrique, maintenir des dirigeants non élus à la tête des pays africains, parce que ceux-ci sont complices du pillage des richesses du continent contre les intérêts des peuples, maintenir l'Afrique sous contrôle mental, maintenir l'Afrique sous tutelle aux Nations Unies, sous le prétexte de la notion de zone d'influence. Ce n'est pas Poutine qui a fait ça. Il s'agit là du résultat de 600 ans de politique africaine de la France. Et on me persécute en France simplement parce que je rappelle cette évidence, que j'ai toujours rappelé depuis 20 ans, que je suis citoyen français, je l'ai toujours rappelé. Les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande ne m'ont pas persécuté pour cela. C'est depuis 2021 qu'on me persécute pour quelque chose que je dis, mais depuis 1995, au moins. Donc, allons au fond de cette psychanalyse. Le docteur Poutine a identifié le mal, mais le mal profond, c'est la malgouvernance de la politique étrangère de la France en Afrique. S'ils en sont à ne même plus supporter qu'on critique cette politique, s'ils en sont à ne même plus supporter qu'on rappelle les fondamentaux de cette politique, faite d'occupation militaire, d'exploitation monétaire, de confiscation de réserves de change, cette politique faite de coups d'État néocoloniaux, d'agressions néocoloniales, de déportation, de massacres, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, cette politique faite de langue de bois, de mensonges, de duplicité dans la lutte antiterroriste, si on ne peut même pas rappeler les faits de cette politique, comment peut-on imaginer une relation franco-africaine normale? Est-ce qu'il peut y avoir une relation franco-africaine normale si le droit simplement des Africains de dire ce qui est, ce droit-là n'est pas reconnu? Parce qu'aujourd'hui, le régime du président Macron criminalise le fait de dire ce qui est. Parce que Kémy Séba dit ce qui est, on doit le déchoir de la nationalité française. Parce que Niamsi, ou Cameroun, ou Africa dit ce qui est, ah non, on doit le déchoir. On doit le virer, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On doit disposer de lui. Quelle relation la classe politique française, de quelque bord que ce soit, envisage-t-elle d'avoir avec l'Afrique si la parole africaine n'est pas considérée comme une parole humaine? Les mêmes mots que je dis, ils sont dits par Mélenchon. Personne ne va penser à le déchoir. Les mêmes mots que je dis sont dits par Thierry Mariani. Personne ne va penser à le déchoir. Ces mots sont dits par Marine Le Pen. Personne ne va penser à la déchoir. Ces mots sont dits par Dominique de Villepin. Personne ne va penser à les déchoir. Dès qu'ils sont répétés, ou même simplement dits, à sa façon par Kémy Séba, ou Franklin Niamsi, ou à Cameroun, ou à Africa. Oh, haro sur le baudet. Une preuve flagrante d'un racisme systémique persistant. Je rappelle que là, le concept de racisme systémique ou structurel a été élaboré quand il avait encore tout son cerveau par M. Pape Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation nationale. C'est lui qui a élaboré ce concept et qui a dit que la France souffrait de racisme structurel. Mais c'est ce racisme structurel qui paralyse le progrès de la relation franco-africaine. S'il n'y avait pas eu ce racisme structurel, on aurait reconnu que la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation sont des crimes contre l'humanité africaine. On aurait accepté d'en discuter, de mettre en place des réparations et on aurait totalement révolutionné le modèle pour créer une relation fraternelle, égalitaire, équitable entre les peuples français et africains. On pourrait entrer dans une ère de réconciliation. C'est ce à quoi moi j'ai travaillé, honnêtement et sincèrement. Et on m'a craché au visage, on m'a craché à la main, sur la main. Chaque fois que j'ai voulu demander, il y a maintenant 20 ans que j'ai commencé à le demander, depuis le temps de mon séjour à Poitiers, mon séjour dans le Nord, à Lille, chaque fois que j'entrais dans les assemblées citoyennes en France, je leur disais, il est temps de retirer nos troupes d'Afrique. Il est temps de mettre fin au franc CFA. Il est temps de mettre fin au soutien aux pires régimes, les plus barbares en Afrique. Il est temps de laisser l'Afrique renaître culturellement sur ses propres langues et son propre passé civilisationnel. Je l'ai dit pendant 20 ans dans ce pays. Et on me regardait comme un déluré. Tant que je n'étais pas écouté par plus de 3 personnes, ou 10, ou 15, ou 20, on se fichait pas mal. Maintenant que vous êtes des millions de personnes à m'écouter, apparemment, on découvre ce que je dis, mais qui était pourtant déjà à la fois publié à Paris
dans mes livres, délivrés dans plusieurs conférences à travers la France, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. J'ai été jusqu'en Turquie. J'en ai parlé. Donc, ils en sont... La crise de la politique africaine de la France n'a rien à voir avec la Russie. Ce sont les Africains qui courageusement ont compris qu'ils n'ont pas d'avenir sur le plan social, économique et politique en restant sous l'emprise du néocolonialisme français. Les Africains ont décidé de chercher des relations qui libèrent et de rompre avec les relations qui aliènent. C'est tout. La Russie n'a pas l'intention d'imposer le russe en Afrique. La Russie n'a pas l'intention d'imposer aux Africains la monnaie russe, le rouble. La Russie n'a pas cette intention. La Russie n'a pas l'intention d'imposer la civilisation russe. Elle n'a pas l'intention de vouloir que les Africains disent que leurs ancêtres étaient des Russes. Elle veut coopérer et elle veut une relation dans laquelle elle va tirer des bénéfices et les Africains vont tirer des bénéfices. Une relation mutuellement bénéfique. Il faut et il suffit qu'émerge en France une élite politique capable de revoir et révolutionner le modèle pour que tout ce qui est aujourd'hui au cœur de la tragédie franco-africaine soit transformé en fécondité de la relation humaine. Oui, il faut reconnaître les crimes contre l'humanité négrières, coloniaux et néocoloniaux. Il faut accepter de fournir des réparations et il faut entièrement démanteler le modèle néocolonial et repenser une nouvelle coopération équitable, fraternelle, dans un monde multipolaire avec l'Afrique. C'est cela la véritable orientation que la France doit choisir. Et le dire est un discours de la raison, ce n'est pas un discours de l'émotion. On a voulu nous enfermer dans le concept fumeux de sentiment anti-français. Non. Nous sommes dans une résistance à la continuité d'une politique néocoloniale. Nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-colonialistes. Nous sommes opposés au colonialisme, au racisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme français en Afrique. C'est cela que nous combattons. Non pas le peuple français et non pas la France. Si les dirigeants français changent de politique, des relations harmonieuses seront possibles entre les peuples africains et français. C'est aussi simple que cela. Et on va à tout prix, on va maintenant chercher une névrose sur la Russie. Le docteur Poutine a identifié le mal, mais le mal est plus profond que cela. C'est la défaite intellectuelle de l'élite politique française, l'incapacité de penser la puissance française sans l'exploitation de l'Afrique. Le problème posé par Chirac. C'est ce problème qui n'est pas résolu. Et ni Mme Le Pen, ni M. Macron, et je vois à peine quelques consciences. À peine quelques consciences politiques aujourd'hui en France qui sont à la hauteur du problème. Ni M. Mélenchon ne sont à la hauteur du problème. Ils ne sont pas à la hauteur. Certes, M. Mélenchon ne s'est pas aligné lors du dernier vote derrière la mobilisation de la fortune des Français pour l'Ukraine. Mais enfin, son ambiguïté dans plusieurs situations concernant l'Afrique est légendaire. Et on voit très bien qu'il vient de l'establishment du Parti socialiste français, qui est un parti éminemment colonialiste, néocolonialiste, comme les autres. Oui! Le problème qu'il y a en France, c'est qu'il y a une élite politique incapable d'imaginer une relation franco-africaine sans domination française. Voilà. Et la situation va aller de mal en pire tant que cette élite va se remplacer dans son jeu de chaise musicale à la tête de la France. Moi, je suis le messager. Écoutez le message, au lieu de chercher en permanence à flinguer le message. Ça ne change rien. Les Africains ne veulent plus de l'occupation militaire. Il faut que les armées françaises se retirent du Sénégal, du Tchad, de Côte d'Ivoire, du Gabon. Il faut qu'elles se retirent du sol africain. Il faut que la monnaie néocoloniale du franc CFA soit abolie, supprimée. Il faut que le soutien au pire régime du continent cesse. Et il faut laisser les Africains
prendre l'initiative de renouveler leurs institutions dans le cadre de l'autocritique de leur propre histoire civilisationnelle. Voilà les 4 axes de notre lutte. Qu'y a-t-il de haineux dans cette affaire? Qu'y a-t-il qui ne correspond pas ici à une revendication véridique, juste et solidaire? Mes chers amis, voilà la vérité. Vous êtes maintenant près de 7000 personnes à suivre cet exposé. Je vous en remercie. Maintenant, je viens au